Psaume 122. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris, c'en est trop. Nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. La première ligne de ce psaume dans la Bible précise qu'il s'agit d'un cantique des montées, c'est-à-dire l'un des 15 psaumes, de 119 à 133, qui ont été composés tout exprès pour être chantés pendant la marche des 3 pèlerinages annuels à Jérusalem. Mais parmi les 15, celui-ci a une tonalité très particulière que seule l'histoire peut éclairer. Si l'on en croit les livres d'Esdras et de Néhémie, après l'exil à Babylone, les rescapés revenaient au pays pleins d'ardeur. À peine arrivés, avant même d'avoir pu reconstruire le temple, ils rétablirent le culte dans des installations de fortune. Ils avaient pour eux la protection de Cyrus, le nouveau maître du monde, celui qui avait conquis Babylone et renvoyé les exilés chez eux en 538, avec l'ordre de reconstruire leur ville et leur temple. Mais la peur les tenaillait quand même, car en leur absence, d'autres s'étaient installés à Jérusalem, d'autres qui ne voyaient pas d'un très bon œil le retour des exilés. Ces derniers recommencèrent quand même à poser les fondations du nouveau temple. Zorobabel avait pris la direction des opérations. Mais ils avaient à peine commencé que les oppositions s'affirmèrent. Le conflit s'envenima tellement qu'il parvint aux oreilles de l'administration perse et les travaux furent arrêtés. On a plusieurs versions des faits différentes, évidemment, selon la source. Pour les uns, Zorobabel, le meneur des nouveaux venus, les exilés du retour, fut trop exigeant sur les garanties de fidélité des gens du pays, qui voulaient participer également aux travaux. Pour les autres, ce sont des gens du pays qui dénoncèrent les travaux de Zorobabel à l'administration perse comme un acte d'insoumission et de révolte larvée. Les travaux ne reprirent qu'en 520, à l'appel des prophètes Agé et Zacharie. Et c'est dans ce climat de soupçon qu'est née la prière de notre psaume. Ceux qui sont revenus avec Zorobabel pleins d'espoir n'en finissent pas de déchanter. Et on lit ici leur humiliation. Et ceux que l'on trouve en place font figure de gens installés, un regard de la pauvreté des rapatriés. Qui d'autre que Dieu pourrait faire valoir leurs droits? Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop. Nous sommes rassasiés du mépris des orgueilleux. Une fois de plus, apparemment, ce n'est pas la foi qui paye. Bien longtemps après, les pèlerins qui montent au temple de Jérusalem en pèlerinage pour les 3 grandes fêtes annuelles se remémorent cette période difficile. Et on évoque les souffrances de ceux à qui on doit sa reconstruction envers et contre tout. On n'a pas de mal à épouser leurs sentiments, car l'humiliation n'est pas terminée, et l'humilité reste de mise. Le temple est reconstruit, certes, mais Israël n'a pas recouvré sa totale indépendance, sauf la courte période hasmonéenne, au IIe siècle, entre 142 et 63 avant Jésus-Christ. Et jusqu'à la venue du Messie, on suppliera inlassablement. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. L'appel au secours, vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, reprend la formule du premier psaume des montées. L'image des yeux levés, je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? C'est l'une des expressions habituelles de l'adoration et de la confiance. Elle revient 4 fois dans le psaume d'aujourd'hui. Autre image de confiance, la référence à la main de Dieu. C'est elle qui a depuis toujours protégé, guidé, comblé Israël. C'est ainsi qu'on évoque le passage de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur a agi contre l'Égypte, dans le livre de l'Exode, chapitre 14. Ou encore, le Seigneur, votre Dieu, a asséché devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous y ayez passé, comme il l'avait fait pour la mer des Joncs, qu'il assécha devant nous, jusqu'à ce que nous ayons passé.
afin que tous les peuples de la terre sachent comme est forte la main du Seigneur. Ça, c'est dans le livre de Josué. Cette main du Seigneur tient toute la terre. Dans la main du Seigneur est le gouvernement de la terre, dit le livre de l'Ecclésiastique. Mais elle tient plus encore son peuple élu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, qui tient ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, c'est moi qui t'aide » Isaïe chapitre 41. Ou encore « C'est moi le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai tenu par la main et je t'ai mis en réserve. » Ou encore « Vous êtes dans ma main, gens d'Israël, comme l'argile dans la main du potier. » Ça c'est Jérémie chapitre 18. En fait, en hébreu, on le voit bien ici, le mot « main » signifie également pouvoir, puissance. Pour terminer, je laisse la parole encore une fois à Isaïe. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché loin de vous, trop loin pour qu'il vous entende. Vos paumes, en effet, sont tachées par le sang et vos doigts par la perversité. Vos lèvres profèrent la tromperie. Votre langue roucoule la perfidie. On comprend bien ici pourquoi le psaume implore 3 fois pitié. Mais sans oublier que la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver.